Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Installe-toi tranquillement, sors ta tisane, ton thé ou ton maté ou tout ce que tu veux, ton café, ta bière, bref. Je te prie de m'excuser si tu es un fan inconditionnel de Live Frontier. J'ai rangé le matériel. Ça faisait un moment que j'avais pas joué, j'étais en train de m'y perdre, ça me paraissait une grosse épreuve là, de vraiment m'y remettre, ça prenait toute la table. Alors que tu vois là j'ai sorti Navarro Wars, j'ai beaucoup plus d'espace. Voilà. Donc j'en referai à l'occasion. C'est un peu dur de faire des longues parties, en plus je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui suit sur la longueur. C'est des longues parties de plein de vidéos là quand je joue avec tous les modules. Voilà, le but c'est quand même qu'il y ait des gens qui me suivent et qui regardent. Je te remercie dans tous les cas si tu es un fan inconditionnel de la Frontière. Pour moi c'est vraiment le jeu mythique. Je risque de faire d'ailleurs une partie live bientôt. Peut-être une partie débutant, mais bon ça peut être quand même intéressant. Sur tabletop sans doute parce que j'ai pas le matos pour pouvoir filmer et jouer en direct sur la table. Pour autant, j'ai sorti Navarro Wars de GMT Games par Joel Topen, jeu principalement solo, même si on peut jouer à deux, mais c'est principalement un jeu solo. Je te cache pas que j'avais commencé la partie pendant une demi-heure là au moins, et ça partait totalement en vrille. Dès le départ, j'avais des cartes en fait qui me font contrôler les points de victoire, etc. J'avais plein de cartes qui sortaient. Enfin, les trois premières cartes, c'était des cartes de cérémonie et des cartes historiques. Et tu verras, ça a des effets plutôt indésirables, et surtout en début de partie, surtout pour une partie expliquée. D'ailleurs, j'ai oublié de ranger quelque chose là. Donc j'ai tout remis en place. On va recommencer. Parce que voilà, là, ça partait vraiment n'importe quoi et je pense que ça aurait pas été agréable pour toi de regarder. J'ai jamais joué au jeu, c'est aussi pour ça que ça n'aurait pas été agréable pour toi ni pour moi. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir m'en sortir. Et voilà, moi mon but c'est vraiment de te présenter les sensations. J'ai regardé un peu des playthroughs, mais en vitesse j'ai pas tout regardé. Ça a l'air largement prenable, mais c'est pas forcément évident non plus. Donc on va y aller pas à pas, si possible. Je vais te présenter vite fait le plateau. Un plateau, alors GMT c'est toujours de la qualité en général. Ce qui ressemble à des pierres, c'est des territoires indiens. Parce que Navarro, si tu connais ou si tu connais pas, les Navarros c'était une tribu indienne. Et donc là on va jouer des familles de cette tribu Navarro. Et on va d'ailleurs jouer un scénario simple. Je vais t'en reparler rapidement. Mais d'abord le plateau. Donc chaque pierre de couleur c'est un territoire. À droite là-bas c'est Santa Fe et c'est New Mexico. Donc là on va aller faire des raids pour essayer de récupérer des ressources, des chevaux, des moutons, etc. La présence de familles que tu vois là, une famille ici qui est la famille B, la famille A, la famille C, ça va avoir une influence notamment sur des points de victoire. Ce que tu vois pas ici là, c'est que par exemple Shiprock ça vaut 4 points de victoire. Donc vu que j'ai une famille, ça se multiplie pas si tu as plusieurs familles, mais vu que j'ai une famille dans Shiprock, j'ai 4 points de victoire d'ores et déjà. Et San Juan Valley, j'ai 3 points de victoire, donc ça me fait 7 points de victoire. Et Canyon des Shelly là, ça compte 0 en fait. Donc là j'ai 7 points de victoire. Et tu vois, si tu as une carte historique dès le départ comme j'ai eu, en fait tu dois comparer tes points. Et il faut avoir minimum 8 points de victoire, sinon ça te met dans la sauce. Et vu que moi j'étais parti avec 7 points, c'était la première carte que j'ai tirée dans la partie que j'avais commencé. C'est pour ça que je refais. Ça m'avait mis dans la panade. Ça a mis aussi l'espagnol dans la panade parce que là je joue contre l'espagnol. Mais voilà, c'était quand même, on va dire, compliqué pour un début de partie. Voilà. Il peut y avoir de la sécheresse, on va planter du maïs pour essayer de manger, on peut s'échapper, on peut être attrapé, tu vois. Donc, en haut à droite, ça c'est le out of play enemy.
Ça, c'est quand je vais attaquer quand les dîners, donc les dîners c'est la petite famille ou les familles, enfin des Navarros de mémoire. Quand on va attaquer des endroits, ben, les Raided Cubes, la subjugation de New Mexico, ça c'est plus pour les Espagnols. Et le Recovery, c'est avant, en fait, il va y avoir les cubes vont se déplacer d'un endroit à un autre et revenir dans le Raid Pool, qui est la poche. Ou le paquet là. Une piste avec, c'est pas vraiment des points, mais c'est des chiffres qui vont dire, ben voilà, par exemple, ma culture qui est à 9, mon militaire qui est à 5, j'ai 3 action points, movement point je suis à 0, l'ennemi a 5 de morale, 4 de férocité, et il n'a pas d'action point pour l'instant. J'ai un out of play également avec des membres de la famille, hommes, femmes, enfants, elders, donc c'est plus des anciens. Éventuellement des armes à feu qui vont pouvoir m'aider, des moutons, des chevaux qui vont permettre de me déplacer plus vite, des moyens de défense et des moyens de commercer. Actuellement, j'ai 3 familles. Et chaque famille, en fait, elle aura... je vais te montrer là. Chaque famille, en fait, elle a 2 counters. Donc avec des chiffres sur l'évasion, je crois, ou l'évitement, le nom ou la lettre correspondant à la famille, donc la lettre D. Et ça, c'est la férocité. Plus tu vas te battre ou plus tu vas faire des raids, plus tu vas augmenter ta férocité. Et moins tu vas avoir envie de fuir, en fait. C'est les hommes qui vont combattre. Les familles vont rester à distance, mais si les hommes combattent et se font attraper, ça peut avoir des incidences. S'ils veulent combattre, ils vont se battre, etc. jusqu'à la mort. J'essaie de te faire un résumé rapide, parce qu'en fait, la première vidéo, ça avait pris du temps, et au final, bon, c'est pour dans le vent. Ça, c'est le bot. Alors apparemment, il est bien fait. Donc, des choses qui sont inactives, colonne de gauche, des choses qui sont actives, colonne de droite, des lettres en haut à gauche, en fait, qui vont te dire comment le placer. En fait, c'est A, B, C, D, machin. Sachant que j'en ai enlevé 2 au hasard qui ont dégagé, mais du coup, ça fait voilà le bot. Un chiffre qui correspond à une ligne, un nom d'action ou d'opération et un coup. Et des fois avec une bande rouge parce que ça aura des incidences. Et quand tu as réalisé quelque chose pour le bot, ça va décaler en stand-by ou en inactif et ça va descendre, etc. On verra tout à l'heure. On va pas non plus. Également, donc j'ai réalisé le deck comme précisé. Donc là j'ai remélangé en espérant que j'ai mélangé, donc j'espère encore une fois que le hasard va pas faire que ça va me mettre dans l'embarras. Donc un play deck avec des cartes d'opération, des cartes de cérémonie et des cartes historiques qui seront où il y aura un victory check notamment, condition de victoire, et des cartes de culture. Donc j'en ai sélectionné 5 et parmi les 5 j'ai pris une des premières que j'avais envie. Donc là c'est un pouvoir entre guillemets de ma culture. Donc moi j'ai choisi Cunning. Et ça me permet de payer 1 point de culture et ça me permet entre guillemets d'empêcher l'ennemi de réaliser une opération. Et par contre elle sera utilisée, exhausted, et il faudra que je fasse quelque chose pour la remettre en place. Sachant que dans ce jeu, en gros, c'est toujours l'ennemi qui va commencer en premier, à moins que je dépense des points de victoire pour l'en empêcher. Enfin, des points de victoire, pardon, des points d'action. Et il va avoir ce qu'on appelle ce qu'ils appellent une opération segment. Alors la séquence de jeu, pour t'expliquer, c'est on va tirer une carte comme ça. On résout cette carte et dans la résolution de cette carte, on va avoir des segments d'opération. Pardon, je traduis parce qu'il est en anglais le jeu. Donc des segments d'opération ennemis et qui m'appartiennent, un segment d'événements majeurs, un segment d'événements mineurs. Éventuellement, on check la victoire si nécessaire et on discarde la carte. Ok. Alors ils appellent ça dîner opération segment, et dîner c'est la famille, je crois. Non, les dîners c'est les membres des Navarros en fait.
C'est the people, c'est le peuple. Ok. Donc moi dans le dîner opération segment, donc là j'ai 3 possibilités. Soit une phase de planification, soit faire des actions, soit ce qu'ils appellent le passage of time. Et d'ailleurs tu as un petit truc en bas là. Passage of time, là c'est des anciens qui vont me servir éventuellement. Passage of time, c'est là où il y a des gens qui vont arriver, ça va permettre d'avoir de nouvelles familles, etc. Et les nouvelles familles apparaîtront au canon des Shelley, ici, en gros. Alors que les ennemis, eux, ils vont suivre les instructions qui sont sur leur token, là, en fonction des points qu'ils peuvent dépenser. Alors, il y a le livre de scénario, c'est plutôt bien fait, hein. Il y a le livre de scénario, ce scénario c'est Rise of the People, et vu que the people c'est les dîners, donc on va dire que c'est... Rise, c'est... Ils grandissent quoi, en fait, j'espère que tu comprends un peu l'anglais, bon, je vais faire de mon mieux pour traduire, mais... Ouais, on va dire que c'est un peu l'apogée où ils sont en train, ils sont en pleine... Ils montent en puissance quoi. Ils grandissent, je sais pas comment traduire ça. Et ça va couvrir l'histoire des dîners, donc des Navarros, depuis l'arrivée des Espagnols en 1598 jusqu'à la moitié des années 1700. Sachant que ce jeu, il y a plusieurs scénarios, ils peuvent couvrir aussi avec les Mexicains et les Américains. Américains, on va dire les colons quoi. C'est recommandé pour la première partie, ça tombe bien, j'ai jamais fait de partie, c'est soi-disant le scénario le plus simple. Ok, donc j'ai suivi la mise en place proposée. Tu peux avoir une victoire majeure, mineure, pareil pour la défaite, mineure, majeure, suivant les points. Alors il y a des notes historiques. Et donc il explique que les dîners, là, les Navarros, ils avaient un point commun quand même avec les Espagnols, c'est qu'ils étaient nouveaux dans cette région, comparé aux tribus de Pueblo. Ils sont arrivés dans les années 1300. Bon bref, il y a tout un côté historique, je vais pas lire tout, mais voilà, il y avait des notes historiques. Sinon, ça prend trop de temps. J'y ai jamais joué encore une fois, donc sois indulgent si tu connais, n'hésite pas à me faire part de mes erreurs, de commenter si ça t'intéresse, etc. Moi j'étais un peu dubitatif par rapport au design et en même temps je trouvais ça attirant, je sais pas pourquoi. Voilà, vu que c'est un jeu purement solo. Alors j'ai vu qu'il dure 2-3 heures, donc je risque de faire plusieurs parties, enfin plusieurs coupures dans cette vidéo. Ou dans cette partie expliquée. Je vais essayer de te montrer le maximum, éventuellement de faire, je pense, une partie complète, suivant si j'ai besoin de la table pour autre chose ou pas. Et n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à passer sur Tipeee si tu veux faire un don. Ça prend toujours du temps à faire, tu vois, mais surtout quand je me gourre. Et même à moi à étudier les règles, à essayer. On est parti. Let's go. Ah ben ça commence bien, putain c'est pas possible. Alors c'est pas une carte historique qui peut me mettre dans la sauce, mais c'est une carte cérémonie. Donc c'est pas une carte opération, une carte cérémonie. Donc si j'avais une carte cérémonie, ça aurait en main, déjà ça aurait un impact. Donc là, ils me disent de conduire, je vais essayer de te la montrer, ils me disent de conduire, il y a plusieurs étapes, conduire le Enemy Way Effect. Mais si j'ai déjà une carte en main. Et de reset les cubes. Reset les cubes, c'est si j'avais des cubes dans les recovery box, etc. Là, je les reset. C'est pas le cas. Et je peux pas conduire le enemy way qui est défavorable pour moi parce que je n'ai pas de carte cérémonie en main au préalable. On est en début de partie. Donc soit l'étape 2, c'est je choisis de discard, donc de dégager cette carte, ou je peux la garder, ce qui me permettrait d'ajouter une femme dans le passage of time, donc en bas là, en gros ça va me permettre d'avoir une nouvelle population, et auquel cas je garde cette carte en main, c'est à dire que s'il y a une carte cérémonie, je vais avoir des problèmes en fait, parce que là le enemy way ça sera enlever un homme et éventuellement une femme du passage of time, donc là c'est double sanction. Et il y a un moyen de dégager cette carte, c'est quand je fais un jet de dés, c'est d'utiliser cette carte pour le chiffre du dé qui est ici. Donc 1. Et 1, pour les combats ou pour les évasions, etc., je crois que c'est un chiffre
j'allais dire merguez. C'est un chiffre vraiment naze. Donc tu sais quoi, en fait je vais juste la discard, je vais même pas prendre de femmes là, parce que mes familles pour l'instant elles sont toutes récentes. Et on enchaîne. Opération. Donc ça c'est la carte, enfin je tombe pas sur une cérémonie ou sur la carte historique, on tombe sur une opération. Donc opération, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me dit, donc là l'opération segment. Donc là je peux preempt pour 3 IP. Donc preempt ça veut dire passer devant, comme je t'ai dit l'adversaire commence toujours. Donc soit je paye 3 action points, c'est mes seuls 3 action points pour passer devant, et l'ennemi collectera 4 action points. Si je ne préempte pas, il a 5 action points, sachant qu'il va essayer d'utiliser tous ses action points lui. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le limiter? Parce que 5 action points, c'est violent. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde le coût, parce qu'en fait, il va les faire dans l'ordre. Je regarde le coût, donc là, ça va lui coûter 1 pour faire cette action. 2 pour faire cette action, il aura dépensé 3. Et là, ça va lui coûter de 1 à 3, il doit faire le max. Donc là, ça lui coûtera 3. Et un 4 ou 2, 5. Donc il peut faire maximum de dégâts. Parce que chaque action là, pour l'instant Subjugate, je vois ce que c'est. Subvert, je sais pas, mais ça va être la cagade. Il faut que je regarde ce que c'est Subvert. C'est pas foufou quoi. Donc ce que je vais faire, je sais pas, c'est peut-être pas pour les professionnels de Navarro Wars, hein, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais dépenser 3 IPs. Et du coup, l'ennemi a 4 IPs. Et donc ça veut dire que je préempte, ça veut dire que là je vais commencer avant lui. Normalement c'est lui qui commencerait, mais là c'est moi. Donc 3 possibilités s'offrent à moi. 3 possibilités s'offrent à moi. Ça va être soit de faire de la planification, soit de faire faire des actions, soit de faire du passage of time. Passage of time, ça sert à rien pour l'instant parce que ça va me demander de nourrir ma famille, etc. Ou mes familles, je peux pas, j'ai rien là. Je pense que planning, ça me sert pas à grand chose. Là, je pense qu'il faut que je fasse des actions. Pourquoi? Parce que quand je vais faire des raids à New Mexico, avec cette famille notamment, là, les points là, on va les soustraire. Si j'ai des points dans Raid 8 Cube, on va les soustraire par rapport à ces points d'action possibles. Donc je peux lui faire du dégât. Donc, tu vas me dire, ouais, mais t'as plus de points d'action. Oui, mais en fait là, on va utiliser les movement points. On va utiliser les movement points. Donc, combien j'ai de movement points? Pour l'instant, je suis à 0, il va falloir que je calcule ça. Et combien de familles, combien de movement points j'ai et combien de familles va pouvoir agir. Alors, j'ai 3 ancêtres, donc ça veut dire que mes 3 familles vont pouvoir agir. Et vu qu'en plus j'ai quelqu'un dans le canyon Shelly là, de Shelly, normalement ça va rajouter aussi plus 1 en fait. Donc normalement si j'avais 4 familles, je pourrais agir avec mes 4 familles même si j'ai que 3 ancêtres. Ok. Par contre on va devoir agir avec une famille, puis l'autre, on ne peut pas couper en fait. Donc la famille elle a 6 movement points, donc je mets le movement point ici. Chaque famille aura 6 movement points. Si elle est complète, par contre s'il manque une population femme, homme, enfant dans ma famille là, en bas tu vois, en bas gauche par exemple, s'il m'en manque une, et ben j'ai -1, donc j'enlève 1 pour chaque espace vide. Ok. Donc on est parti.
Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire plusieurs choses. J'ai plusieurs possibilités, comme par exemple trouver de l'eau, s'il y avait une sécheresse, parce que tu peux avoir de la sécheresse, etc. Ça me coûterait 9 movement points, moins la valeur de là où je me trouve, en gros. Je peux bouger par rapport à mes movement points. Je peux bouger par rapport à Canyon Shelly, qui a... Et je peux raid de New Mexico. Donc là, je vais commencer avec la famille B, qui est proche de New Mexico. Ok. Et donc, j'ai raid par rapport à New Mexico. Et donc, ce raid, ça me compte la valeur qui est indiquée, alors soit entre parenthèses si j'ai des chevaux, soit à côté si j'ai pas de chevaux. Tu vois là, ma famille elle reste, elle est ici là. Ça compte 1, mais on voit que New Mexico là, ça compte 1 aussi. Je sais pas si tu vois. Attends. Et la famille en fait elle va pas se déplacer. C'est juste, donc la famille elle va rester là. C'est juste les guerriers qui vont aller se battre. Donc là ça veut dire que je dépense un movement point. Donc là je dépense un movement point pour faire un raid. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, c'est ça. Et il faut vraiment qu'il y ait des hommes, sinon on ne pourra pas se battre. Hein. Après, je pourrais raid aussi un outpost ou un fort, mais c'est pas le cas. Faire du trade, tribal council. Non. Donc là, je fais le raid. Donc j'ai dépensé un movement point. Je prends le truc comme ça là. Et je vais draw un cube marron. Yes. Donc là, je le mets dans Raided Cube, dans la boîte du haut, là, ici. Et un cube marron, qu'est-ce que c'est, mon ami? C'est, on a volé des chevaux. Donc là, je prends un counter horses et je le mets dans ressources. Et d'ailleurs, normalement, je peux le mettre dans... Est-ce que je le mets pas dans ressources de la famille? Donc là, par contre, ce que je dois faire maintenant, ils se sont battus, tu retournes le counter là, et tu vois que le chiffre d'évasion il diminue, et par contre la férocité augmente. Et en fait, on va être moins enclin à partir s'il y a du combat. Ok. Donc, on a fait un raid. On a dépensé un movement point, si je ne me fais pas de bêtises. J'aimerais bien leur attribuer les chevaux en fait à eux. Parce que tu vois, ils sont au contact des Espagnols. Et je me dis que... ça pourrait être pas mal. Bon, après, ils disent dans la règle que je peux bouger ce counter et l'attribuer à une famille dès que je le désire. Donc en fait, on s'en fiche un peu. Donc là, on va continuer à faire un raid. New Mexico, toujours, à Santa Fe. Et on va faire un raid à Santa Fe, encore un, je pense. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de... Non, mais on va diminuer encore le nombre de movement points à 4. Et on draw un cube noir. Donc quand t'as pas de cube rouge, c'est bien. Donc pareil, je le mets dans Raided Cube. Et le cube noir, c'est animaux volés. Ah, ça c'est bien ça. Alors soit je place un cheval, soit un mouton. Je vais placer un mouton, parce que le mouton c'est de la bouffe. Pareil dans Resources. Et du coup, je place le cube dans Raided Box. Ok. Et par contre, pareil,
Ferocity. Donc là, tu vas me dire, mais il n'y a plus de Ferocity, je peux plus augmenter. Ben, c'est pour ça que je vais changer la férocité. Et là, mon évasion, elle était à +1, maintenant elle est à 0, 0, 2 là. Je sais pas si tu vois. 0 d'évasion et 2. Donc là, ça va être plus dur de m'évader là. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de... Je crois qu'il y a un moyen de réduire ton... Il y a un moyen de réduire ta férocité. Et je me demande si c'est pas... Je me demande si c'est... est-ce que c'est pas avec des trade goods ou des choses comme ça. Alors là, éventuellement, est-ce que je refais un raid ou pas? Allez, on va refaire un dernier raid. On refait un dernier raid, donc je suis à 3 movement points. Je tire un cube. Oh, noir encore, la chance. Et donc là, je vais prendre un cheval encore. Enfin, des chevaux. Ok. Donc là, il me reste 3 movement points. Soit je crois que je vais lui attribuer. Est-ce que je lui attribue un cheval à cette famille? Ouais, je vais lui attribuer un cheval à la famille B, en bas. Et il me reste combien de 3 movement points? Je vais rentrer un peu plus dans mes terres là. Parce que là, j'utilise le chiffre entre parenthèses. Donc 1, 2, et là c'est 4, j'ai pas assez. Donc je suis à 0 movement point avec cette famille. La famille A a terminé. Pardon, c'était la famille A que j'ai pris, merde. C'était la famille B. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. Tac. Je me suis trompé. C'est la famille B. Donc la famille B, elle est bien ici. Donc maintenant, on va faire la deuxième famille. Donc maintenant que la famille B, j'ai tourné le counter, comme ils disent, nos amis anglo-saxons. Comme ça, je sais que j'ai fait la famille B. On voit qu'on a 3 Red Cubes. Ok? Donc, là, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, les familles, tu vois qu'elles sont un peu loin maintenant pour aller raid. On peut planter éventuellement du... Alors, on remet 6 movement points pour la famille suivante. Hein. On va faire la famille A, qui est en haut là, qui a San Juan Valley, ici. Si elle veut, elle peut faire un raid. Et si elle fait un raid de mémoire, elle peut faire un raid de cette distance sans rentrer en restant là-bas, mais elle va dépenser tous ses movement points. Donc éventuellement on peut faire ça. Pourquoi? Parce que là on va vraiment embêter les Espagnols. On va les embêter parce que s'il y a un autre cube dans le Reddit Cube, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que eux, là, ils vont avoir que 4 AP. Là, on voit que leur subjugate, il nécessite 1. Donc en fait, si j'arrive à avoir 4 cubes dans le Reddit Cube, c'est des cubes qu'on va enlever de leur nombre de AP. Donc ça veut dire qu'ils seraient à 0 avec un minimum de 1. Bon, en fait, dans tous les cas, ça sert à rien de faire ça même. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, c'est plant ou harvest corn. Plant ou harvest corn. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Faire de la bouffe. Je peux faire un conseil tribal qui me nécessiterait de dépenser tous les MP, ça me permettrait d'avoir des action points. Ça peut être pas mal par la suite en fait, tu vois. Parce que pour l'instant j'en ai 0. Je me rappelle plus quel est le moyen
Ah si, c'est avec les Elder Action. Ça va me permettre de récupérer, je crois, des action points. Ce que je peux faire déjà, c'est, je pense que je vais planter du maïs avec la famille A que tu vois en haut de l'écran là. Alors, cette action, ça me coûte un nombre de MP égal à la valeur du terrain. Donc là, c'est 1. Plus 4. Donc 5. Et j'ai 6 movement points. Donc je vais faire ça. Il va planter du maïs. On va planter du maïs. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends un truc maïs là que j'avais tiré aléatoirement. Et de l'autre côté, il y a un chiffre. Je crois entre 1 et 3. Donc là, je le plante. Et il faudra le harvest après en fait. Donc le récolter. Il me reste du coup un movement point. Et pour un movement point, il va rien faire. Donc c'est du movement point de perdu. Ok. Donc maintenant la famille C. Donc là je vais remettre ça là parce que je sais qu'il a joué. La famille C maintenant, elle peut sortir éventuellement. Elle pourrait sortir de là. Parce qu'elle a 6 points de mouvement. Et se mettre dans une zone soit loin. Tu vois le Monument Valley ici. Il y a marqué que ça rapporterait 2 movement points. Et ça veut dire que ça pourrait prévenir les problèmes s'il y a une carte historique d'avoir une famille là. Parce que je peux l'amener dans... Tu vois, je peux l'amener là. Ou je pourrais l'amener dans le Zuni Mountain. Alors je sais pas si c'est dangereux d'aller dans Zuni Mountain. Alors il y a des symboles de montagne. Alors que des fois il n'y a pas de symbole de montagne. Je peux l'envoyer à Black Mesa, mais c'est que 1 point. À gauche là, les noirs. Alors que ça c'est 3 points. Mais peut-être que c'est trop... greedy et puis ça va la rapprocher de New Mexico, donc il faut peut-être les mettre en sécurité, faire des points. Alors il y a OP Land là aussi, mais visiblement, alors j'avais vu un playthrough, alors je vais pas tenter le diable, mais j'ai vu qu'il pouvait avoir un événement avec le OP Land, donc je vais faire du déplacement. Donc là, pour aller de là à là, on voit que ici, je sais pas si tu vois d'ailleurs, il y a un chiffre entre parenthèses 1 et un chiffre à côté. Le chiffre entre parenthèses, ici j'avais des chevaux, et là c'est 100 chevaux. Sachant que les chevaux, je les ai attribués à une autre famille, je pourrais leur attribuer à eux, mais je pense que je vais peut-être plus tard l'attribuer à cette famille-là. S'il y a vraiment des raids ennemis, ça peut être pas mal. Pour l'instant, ils vont se déplacer à pied, donc 2. Et est-ce que je peux pas faire quelque chose? Donc ça veut dire que j'ai déplacé 2 points de mouvement. Et là je peux pas faire grand chose en fait. Je peux pas planter de... Je peux pas planter de choses. Je peux pas faire de tribal. Je peux pas faire de conseil tribal parce qu'il faudrait que j'ai pas dépensé de points. Est-ce que je la mets là? Je vais la mettre là, la famille, donc j'ai dépensé 3 points de... Parce que là ça coûte 1 de mouvement, il est marqué. Donc ça fait 3, et ça veut dire qu'il me restait 3 de mouvement, mais du coup c'est perdu. Après j'aurais pu raid aussi, c'est vrai que je voulais faire ça, j'aurais pu raid. Attends, je vais quand même voir, mais j'aurais pu raid en restant sur place là, à Canyon de Chalet. Ah oui, parce que là moi je sors de Canyon de Chalet et c'est un truc différent. Quand on sort de Canyon de Chalet, c'est pas pareil que quand on bouge dans les... Ah!
le fait de bouger, alors attends, pardon, le fait de sortir de Canyon de Shelly là, et c'est pour ça je pense qu'il y a des pointillés là, ça me coûte tous mes movement points. Ah, et je peux bouger n'importe où sur la map. Ça, je peux bouger de n'importe où, mais par contre ça a coûté tous mes movement points. Ben, tu sais quoi, alors soit je me cale là comme j'avais dit. Dans tous les cas, ça me coûte tous mes movement points. Et ma question c'était, est-ce que je peux pas faire un raid? Est-ce que je ne peux pas faire un raid depuis Canyon de Shelly? Tu sais, parce que je me dis pourquoi pas quoi. Mais je sais pas si je peux... Je suis pas sûr de pouvoir raid depuis n'importe quelle zone. Donc bon écoute, j'ai bougé là. Voilà, on a fini. Et là maintenant, de fait, ça va être... Donc l'ennemi, il avait reçu, tu sais, les 4 AP parce que j'avais preempt, donc j'étais passé devant lui. Sauf que là, dans le raided cube, il y a 3 cubes, donc c'est 4 moins 3, ça veut dire qu'il n'a plus que 1 point d'action. Et là, en fait, il va pouvoir, on va voir ce qu'il va faire. Mais là, il va tirer 2 dés, 1 et 5. Ça veut dire que là, c'est des chiffres différents. Et là, normalement, en fait, quand c'est 1 et 5, tu dois retourner ces trucs comme ça, là. Tu dois les retourner. Parce que tu vois que là, il est marqué 1. Donc les trucs actifs, dans la colonne actif. Si c'était chiffre identique, tu switches, tu renverses. Alors que là, vu que c'est 2 chiffres différents, ben, celui qui est actif dans la colonne 1, normalement tu le retournes, et celui qui est actif dans la colonne 5, enfin dans la ligne 5, tu le retournes. Le truc, c'est que là, il y a un bandeau rouge, comme tu constates, là, sur certains. Et là, si je lis bien, normalement, vu qu'il y a un bandeau rouge, tu vois, si les 2 dés ne sont pas identiques, tu flippes le counter tant qu'il n'y a pas a strip across the bottom, donc tu as une ligne quoi. Donc on roule, on fait rien. En gros, parce que le 1, il y a un truc rouge et le 5 il y a un truc rouge. Alors lui il a un action point, il prend pas n'importe laquelle, en fait il commence par celui-là. Et il va faire, en plus tant mieux ça coûte 1 point, donc il peut le faire pour lui, tant mieux pour lui. Hop, on va switcher comme ça direct à inactif. Il va subjugate. Subjugate pour lui ça veut dire quoi? Donc il dépense le nombre de AP qui est indiqué, donc il va dépenser 1. Et pour chaque AP dépensé, il va pouvoir prendre dans le raided box, là dans le truc, il va pouvoir prendre un cube. Donc s'il avait dépensé plus, il aurait pu prendre plus de cubes. Donc là je mets la main. Ah ben c'est tant mieux pour lui, c'est mal pour moi. Un cube rouge, ça veut dire que ça se met dans New Mexico. Et ça veut dire que au prochain tour, il va pouvoir ajouter un AP, un action point. Alors que moi, en fait, quand j'ai des raided cubes, je lui enlève des ressources. Je lui enlève des ressources, en fait. Si ça avait été des cubes d'une autre couleur, ça aurait été dans recovery, ça aurait été pas top pour moi parce que ça m'aurait enlevé les possibilités de faire des raids. Donc, il a fait ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, ça, tu vois, on remonte en fait, et celui-là, il va en bas. T'as vu? Et là, maintenant, on va faire le Major Event Segment.
Donc ça avait été un truc chaman en fait. On me dit, s'il y avait eu une planning opération, ce qu'il n'y a pas eu lieu, parce que je ne l'ai pas fait, on regarde dans les 3 prochaines cartes et on peut les réarranger. Donc le Major Event, il ne se passe rien. Minor Event, et donc là le Minor Event, on doit rouler des dés pour voir quel territoire se remettent d'une sécheresse. Mais vu qu'il n'y a pas de sécheresse, ça sert à rien. Et donc là, discard phase. Je discard la carte. Et discard phase. Discard phase. Alors attends. Discard phase, il se passe rien. C'est s'il y avait eu de la férocité différente, des forts, etc. Voilà pour cette première carte. Je pense que ça va être la première vidéo. Je vais arrêter là, mais en gros, tu commences à voir un peu le délire du jeu. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Après, tu peux avoir des intrus qui viennent, on peut t'arrêter, etc., etc. On va commencer comme ça pour la première vidéo de présentation. Je te remercie. N'hésite pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire si j'ai fait une erreur, à dire ce que tu en penses. Et je ferai assez rapidement, si possible, la seconde vidéo. Abonne-toi, j'allais dire, enfin, suis-moi. Tous les trucs, comme d'hab, je vais pas répéter 150 fois. Je te remercie par contre, ça je vais le répéter plusieurs fois. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.